Les personnes ayant un TDAH font toujours tout au dernier moment. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir que les personnes ayant un TDAH ont souvent tendance à tout le temps remettre au lendemain, à tout le temps remettre à plus tard et à toujours attendre le dernier moment pour passer à l'action. Donc dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les raisons qui font que les personnes ayant un TDAH font toujours tout au dernier moment. Nous allons également voir quelles sont les solutions pour contrer ce problème. Et nous allons voir que même si la logique voudrait que l'organisation, la préparation et le passage à l'action soient prioritaires chez tout le monde, et bien chez les personnes ayant un TDAH, ce n'est pas vraiment le cas et on a souvent tendance à toujours attendre le dernier moment. Donc dans certains cas, ça peut être avantageux. Ça peut être entre autres un avantage. Nous allons voir pourquoi. Mais on va également voir que dans la plupart des situations, ça va être un inconvénient. Et cet inconvénient va avoir des répercussions dans notre quotidien. Alors, il faut savoir que les personnes ayant un TDAH, lorsqu'elles vont être sous une certaine pression, lorsqu'elles vont être extrêmement stressées et lorsqu'elles vont être dans une situation où elles ne vont plus avoir le choix, d'accord, où elles vont être obligées de passer à l'action, lorsqu'elles vont être arrivées au bout, donc lorsqu'elles auront déjà procrastiné et remis à plus tard, une fois qu'elles seront vraiment au bout, elles vont être contraintes de passer à l'action. Et à ce moment-là, elles vont être avantagées car elles vont être, plus productives, elles vont être plus efficaces sous cette pression et sous ce stress, mais uniquement lorsqu'elles ne vont plus avoir le choix, donc lorsqu'elles auront déjà procrastiné. En revanche, lorsqu'un événement va leur tomber dessus, donc lorsqu'elles vont devoir passer à l'action, par exemple pour préparer un examen, elles vont avoir tendance à procrastiner. Et cet événement, ces informations qui vont lui tomber dessus à cette personne ayant un TDAH vont faire que la première réaction ne va pas être de passer à l'action dans l'immédiat. Mais justement, elle va faire un petit peu le contraire, elle va se perdre un petit peu dans ses idées, elle va penser et elle va procrastiner. Ce qui veut dire que du moment où la personne ayant un TDAH va être au courant de cet événement qu'elle doit préparer jusqu'au dernier moment, elle ne va pas être efficace, elle va procrastiner la plupart du temps, bien sûr la plupart du temps, et le plus souvent lorsque ça ne lui plaît pas. Mais à partir d'un certain cap, à partir d'un certain moment, lorsqu'elle va arriver au dernier moment, d'accord, lorsqu'elle ne va plus avoir le choix de passer à l'action, là elle va se mettre à bosser, elle va se mettre à être à fond dedans, elle va être à fond dedans et elle va être beaucoup plus productive le plus souvent qu'une personne n'ayant pas de TDAH, d'accord? Mais le reste du temps, elle va procrastiner. Et là, ça va être hyper mauvais. Et donc voilà pourquoi je dis que dans certaines situations, ça va être un avantage. Tout simplement parce qu'elles vont être donc dans une situation d'urgence qui va les faire passer à l'action massivement et d'une manière beaucoup plus efficace, avec un niveau d'attention et de concentration également beaucoup plus élevé. Mais dans la plupart des situations, ça va être hyper négatif et ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes, du moins à court terme dans la vie des personnes ayant un TDAH. Tout simplement, par exemple, si une personne doit passer un concours ou un examen pour rentrer dans une école, par exemple, ou un examen de fin d'année, pour valider un diplôme. Si la personne ayant un TDAH attend le dernier moment et donc procrastine tout au long de l'année et attend la dernière semaine pour réviser, pour se mettre au travail, ben là, ça va être extrêmement problématique car la personne ayant un TDAH va attendre ce dernier moment, va se mettre à travailler jour et nuit pour acquérir les connaissances nécessaires à l'obtention de ce diplôme, mais malheureusement, le temps d'une semaine où elle va être sous la pression et lorsqu'elle ne va plus avoir le choix, ne va malheureusement pas suffire pour qu'elle puisse obtenir ce diplôme. Et donc, elle va par conséquent échouer à ce diplôme, à l'obtention de ce diplôme, à ce concours. Et le manque de ponctualité va également faire partie de cette tendance à remettre à plus tard et va être problématique. Pour prendre mon cas, nombreuses sont les fois où j'ai dû aller à des rendez-vous, où j'avais des rendez-vous de prévus et où malheureusement je pensais avoir le temps nécessaire pour réaliser la chose que j'avais en tête et donc je me lançais et malheureusement je me rendais compte au bout de quelques minutes que non, en fait je n'avais pas le temps de faire ce que je pensais pouvoir faire en ces quelques minutes et donc au dernier moment je tilte, je me dis ok,
non, en fait, j'ai pas du tout le temps de faire ça. Et donc, je me dis, ok, maintenant, il faut que j'y aille, j'y vais, mais au final, j'arrive en retard. Et nombreuses sont les fois où j'ai réagi un petit peu de cette façon dans ce type de situation. Ça arrive à beaucoup de personnes ayant un TDAH, et ça en fait partie donc, de cette tendance à remettre à plus tard, de cette procrastination au final. Et malheureusement, dans la plupart des situations, lorsque l'on va se rendre compte que le temps est écoulé, donc que l'on n'a plus de temps pour réviser ou pour aller à ce rendez-vous et être à l'heure, on va être un petit peu submergé par la culpabilité, on va regretter et on va vouloir faire marche arrière, mais malheureusement, il sera trop tard. Et sur le long terme, le fait de répéter ce processus encore et encore va faire que la fatigue, enfin surtout le stress va s'accumuler, et comme le stress va s'accumuler, la fatigue va également venir, va entrer en jeu, et à ce moment-là, lorsque la fatigue va être là, tout ce qu'il y a autour va être impacté. Donc notre estime de soi, notre confiance en soi, et ça va être un petit peu un cercle vicieux, et malheureusement un cercle qui va petit à petit nous emmener droit dans le mur. Donc la majorité des personnes ayant un TDAH qui rencontrent ce problème ont une déficience en dopamine. Cette déficience en dopamine va entraîner une perte et un manque de motivation au quotidien chez ces personnes. Ce qui veut dire que lorsque ces personnes vont vouloir faire quelque chose, elles vont souvent avoir tendance à repousser cette tâche ou cette activité qui est à faire maintenant à plus tard, au lendemain, au surlendemain, etc., etc. Et de ce fait, ça explique que les personnes ayant un TDAH repoussent toujours à plus tard. Donc, pour rappel, la dopamine, c'est une des molécules qui intervient directement et qui influe sur le comportement. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va également voir qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu et qui peuvent aussi participer au fait que les personnes ayant un TDAH vont avoir tendance à toujours repousser à plus tard. Donc premièrement, il y a le fait que les personnes ayant un TDAH vont avoir tendance à s'investir corps et âme dans les choses qui leur plaisent. Et en revanche, dans les tâches et dans les activités qui ne leur plaisent pas, elles vont faire tout le contraire. Ça veut dire qu'elles ne vont pas s'investir du tout, ou alors elles vont que très peu s'investir. Tout simplement parce qu'elles auront beaucoup plus de difficultés à se motiver à faire cette tâche, du fait que la dopamine soit déficiente, et donc elles vont tout simplement repousser, voire même ne pas faire du tout cette tâche. Mais si la personne qui a un TDAH aime l'activité qu'elle doit faire, apprécie à fond l'activité qu'elle doit faire, eh ben, elle va avoir une montée d'adrénaline, on va dire, qui va tout simplement faire qu'elle va agir maintenant, dans l'immédiat, et qu'elle ne va pas repousser cette tâche. D'accord ? Et donc, il y a aussi une seconde chose qui va intervenir, que je pense qui intervient tout simplement dans le fait qu'une personne qui a un TDAH va passer à l'action maintenant ou va repousser une tâche, c'est le fait que les personnes ayant un TDAH sont des personnes qui, en général, vont avoir leurs émotions qui vont être amplifiées, et des émotions positives comme négatives. Ce qui veut dire que, par exemple, lorsqu'elles vont recevoir une information, donc par exemple, lorsque quelqu'un, je prends un exemple tout bête, mais lorsque quelqu'un va les contacter pour leur dire « Ok, il faut que tu prépares cet examen pendant une semaine », eh ben, elles vont recevoir cette information de façon plus forte, on va dire. Elles vont réagir émotionnellement de façon plus forte. Ce qui veut dire que pour se protéger en fait de ces émotions, elles vont avoir tendance à, par réflexe, repousser en fait cette tâche et donc toutes les émotions qui vont en quelque sorte avec cette tâche à plus tard. Donc, ce qui explique tout simplement que les personnes qui ont un TDAH vont avoir tendance à repousser à plus tard. Dans certaines situations, le fait de repousser à plus tard ne va pas être gênant, d'accord ? Ou le fait d'agir au dernier moment ne va pas être gênant. Mais dans certains cas, ça va être extrêmement problématique. Par exemple, comme nous l'avons vu précédemment, comme je l'ai déjà pris en exemple, le fait d'avoir un concours, un examen à préparer, d'accord ? En fin d'année par exemple. Ça va faire que si vous attendez le dernier moment, vous allez clairement être certain, quasi certain de vous planter à la fin. Donc, dans ce type de situation, ça va être gênant. Donc, comment faut-il faire pour tout simplement passer à l'action maintenant ? Par exemple, si on garde l'exemple d'un concours, la clé pour tout simplement passer à l'action, ça va être
l'organisation. Parce que le fait de repousser à plus tard, d'agir au dernier moment, est directement lié à la procrastination, d'accord? C'est ce qui s'appelle la procrastination. Donc comment vaincre la procrastination? Eh bien, en s'organisant. Parce que une des premières causes de la procrastination, c'est le fait que nous ne sommes pas organisés, d'accord? Et le fait d'avoir du mal à s'organiser, c'est un des principaux symptômes du TDAH. Donc, il va falloir travailler très dur tous les jours sur cette organisation. Donc, comment faire? Eh bien, dans le cas d'un concours, de la préparation d'un concours, imaginons que ce concours ait lieu dans 8 mois. Vous savez que vous avez les 8 mois, les 8 prochains mois pour réviser et pour préparer ce concours. Donc, ce que vous devez faire en premier lieu, c'est d'essayer de visualiser déjà le temps, l'intervalle de temps que vous avez entre aujourd'hui et la date du passage de votre examen, de votre concours. Donc là, premièrement, disons que nous avons 8 mois. 8 mois pour nous préparer pour ce concours. Comment on va faire? Eh bien, on va tout simplement essayer de visualiser la charge de travail que l'on a à réaliser, donc la charge de travail que l'on a à réviser pour être prêt, être préparé pour ce concours. Une fois qu'on visualise correctement la charge de travail à faire en 8 mois, on va tout simplement essayer de diviser en fait par 8 la charge de travail. Et de ce fait, vous aurez vos 8 mois de cours qui seront divisés, segmentés en 8 parties différentes. Ce qui vous donnera une certaine quantité de leçons de cours à réviser chaque mois. Et ensuite, vous allez tout simplement rediviser encore cette quantité de travail à accomplir chaque mois en 4, ce qui vous donnera du coup la quantité de travail à réaliser pour chaque semaine. Okay? Et de ce fait, en fait, vous allez ensuite prendre un petit peu de recul et vous verrez que c'est beaucoup plus clair. Vous pourrez tout simplement vous projeter et ce sera beaucoup plus net en fait dans votre esprit. Vous procrastinerez beaucoup moins, vous aurez du moins beaucoup plus tendance à passer à l'action maintenant et à ne plus remettre à plus tard, car vous saurez en fait où vous en êtes clairement. Et ensuite, ce que je conseille également pour pousser le truc un petit peu plus loin, c'est de tout simplement en fait prendre un carnet par exemple, et où tous les jours vous allez noter ce que vous devez faire le lendemain. D'accord? Donc à la fin de votre journée, durant la soirée, vous prenez quelques minutes pour noter ce que vous avez à faire le lendemain. Et vous programmez toute votre semaine comme ça. Ce qui fait qu'à la fin de votre semaine, logiquement, vous aurez accompli ce qu'il y a de noté sur votre cahier. Car c'est clair, c'est précis et c'est défini en fait. Donc vous savez clairement ce que vous avez à faire. Vous n'êtes plus perdu et vous savez où vous devez aller. Donc voilà. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Laissez-moi un like sur cette vidéo. Abonnez-vous, c'est très important. Et je vous ai mis une seconde vidéo, une vidéo qui est disponible en lien dans la description, qui va vous permettre de tout simplement transformer vos idées en réels projets concrets. Donc si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin dans le fait de vaincre la procrastination et de passer à l'action maintenant, je vous donne mes meilleures astuces dans la vidéo qui est disponible en description. Foncez la voir, on se retrouve derrière. Merci pour votre attention, c'était Arthur, à très vite, ciao.